Yo et bienvenue dans un nouvel hors-série sur Itaewon Class, qui est une série sur Netflix. Au passage, toujours facile comme ça de pouvoir la regarder. C'est une série coréenne et à la base c'était un webtoon qui a grave marché là-bas et donc du coup ils en ont fait une série live. C'est un de mes potes qui m'a demandé de la regarder, enfin qui m'a dit de la regarder et qui m'a dit ouais voilà vas-y regarde et tout, franchement c'est cool et peut-être que tu comprendras mieux la jeunesse coréenne etc. Il faut savoir que Itaewon, et d'ailleurs je suis pas totalement d'accord avec lui mais je reviendrai après. Itaewon, c'est un quartier à Séoul où c'est là où il y a tous les bars, c'est là où il faut sortir la nuit, etc. C'est l'endroit, etc. Je parle comme si j'étais déjà parti à Séoul, alors que pas du tout. C'est incroyable. Mais voilà, en tout cas, pour que vous sachiez déjà ce que c'est Itaewon. Alors, le résumé de la série, c'est vrai que j'ai pas envie de vous faire un résumé un peu genre de la série, peut-être au complet, je sais pas sur Internet comment il la résume. Mais parce que j'ai pas envie de vous spoil, parce que déjà, dans l'épisode 1, il se passe tellement de choses que j'ai pas envie de vous spoil ça, en fait. Mais en gros, on suit Park Seo-hye, donc qui est un étudiant qui un peu en fait qu'à sa tête, mais dans le sens où lui, il a ses principes et il veut, voilà, il garde ses principes en fait. Ça va lui apporter du malheur, au bout d'un moment peut-être un plus grand malheur. Et en fait, la série, c'est un peu lui qui planifie sa vengeance, on va dire ça comme ça. Cette série, par contre, c'est vrai qu'elle n'est pas aussi facile que toutes celles dont je vous ai parlé avant. Il y a quand même 16 épisodes, c'est 16 épisodes de plus d'une heure. Il y en a qui font 1h13, 1h15, donc c'est assez lourd à regarder, mais honnêtement, en tout cas les 6-7 premiers épisodes, surtout les 6 premiers épisodes, ça fait très très longtemps que j'avais pas ressenti ça. Au bout d'un moment, en fait, je lançais play, et pourtant ça durait longtemps. Et il y a un soir, je voulais plus me coucher. Il était 4-5 heures du matin, et je continuais de lancer la série parce que je voulais voir ce qui se passe, j'aimais les personnages, et je voulais y rester. Et ça, déjà, bah, c'est précieux de ouf, ça arrive pas souvent. Mais bah, mine de rien, ça me l'a fait sur les 6 premiers épisodes et pas forcément la suite. Alors, comment vous savez qu'il y en a 16? C'est vrai que vous dites que ça fait peut-être pas beaucoup. Et bah déjà, je me suis beaucoup identifié au personnage principal, à Park Seo-hye, dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir ou de voir la vie. Et bah, mine de rien, ça change toute la dynamique de ma manière de regarder la série parce que bah, forcément, je me suis beaucoup plus impliqué émotionnellement dans les premiers épisodes de la série. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très subjectif. Et en plus de ça, dans le premier épisode, il n'y a pas beaucoup de personnages principaux donc à suivre. Il y a Park Seo-hye, il y a son père, il y a Soa, il y a Gun-woo, et il y a peut-être son père, allez, 5 peut-être, on va dire. Donc l'épisode il dure 1h13, je crois, donc on a le temps de s'attarder sur tous ces personnages, on a le temps de les connaître, de les comprendre. Le père de Park Seo-hye, moi, je le kiffe, en plus je trouve qu'il joue hyper bien. Euh, et le premier épisode, c'est limite un film à part entière, ouais. Franchement, c'est la manière dont c'est construit et il se passe tellement de choses en même temps, ça dure 1h13. Et puis en plus, mine de rien, ils jouent tous bien. Apparemment, il y a plein d'acteurs dans la série qui sont pas connus, qui sont un peu des nouveaux, etc. De ce que mon pote m'avait dit, hein, Juno, dédicace à Juno, on est sur Skyrock, qui m'avait dit justement qu'apparemment, il y en a plein qui sont des acteurs pas forcément connus. Et je trouve ça cool, déjà d'une, de donner sa chance à des gens. Et c'est cool aussi, comme lui m'a dit, de voir de nouvelles têtes, tant mieux. Et en plus, je trouve que, à part ça, tous les acteurs jouent vraiment bien. Je trouve qu'ils sont tous bons dans leur rôle. Je trouve qu'ils ont été aussi hyper bien castés dans leur rôle. Et ça, c'est hyper important. Le casting, mine de rien, c'est vrai que j'en parle pas assez. Et le casting, c'est quelque chose de vraiment très très important. Et même, je trouve qu'au bout d'un moment, Gun-woo, donc l'antagoniste, le jeune, je trouve que même si au bout d'un moment il va commencer à devenir relou parce qu'il est trop facilement méchant en fait, et ben il y a le fameux événement du poulet qui le réhumanise en fait à nos yeux. Et bah, je trouve que du coup au début de la série, on a un peu ce truc là où que ce soit les méchants ou les gentils, ils ont tous leur part de bons côtés et de mauvais côtés en fait. Ils arrivent à pas nous les, c'est pas manichéen, c'est pas le bien contre le mal. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Et je trouve que la scène du poulet, je sais pas si c'est dans quel épisode. Je trouve que cette scène, elle est géniale d'ailleurs au passage. Donc voilà. Donc du coup, j'ai trouvé ça très cool. Et comme je vous ai dit juste avant, dédicace au daron. Je trouve qu'il joue hyper bien. Je trouve qu'il est hyper touchant. Et il joue tout en retenue. Et puis pareil, le casting, incroyable. Et après, pareil, quand il finit par ouvrir son bar, que ce soit les deux employés qui sont avec lui, on apprend à les connaître, on apprend à passer, et on passe du temps aussi avec eux. Et c'est ça pour moi la force de la série au début, c'est qu'elle prend son temps, et elle prend surtout son temps avec ses personnages. On apprend à connaître tout le monde, on prend son temps avec tout le monde, on connaît à peu près les tenants et les aboutissants d'à peu près tout le monde. Et même au bout d'un moment avec Yiso et le fils, putain, du méchant, j'ai oublié son prénom là comme ça.
Je trouve qu'on prend son temps avec les personnages. Et chacun a sa fonction, chacun est vraiment bien là où il est. Il n'y a pas un perso en trop, je trouve. Chacun apporte son petit truc à la série. Et c'est pour ça, c'était pour moi la force de ouf. Et c'est pour ça qu'à chaque fois j'appuyais play, parce que je voulais continuer de passer du temps avec eux, et je voulais continuer de savoir ce qui allait se passer. Et ça, c'est une force de ouf, je trouve. Mais ça, c'est pendant les 6 premiers épisodes. Allez, peut-être jusqu'à 8, mais le problème, c'est que personnellement, le 7 et le 8, je les ai trouvés insupportables, voire peut-être même la fin du 6, je sais plus trop quand c'est, parce que Yiso, je la trouve vraiment insupportable. Je trouvais que c'était trop mal écrit de ce côté-là. Ça allait trop loin pour rien, je trouve. Ça m'a saoulé de ouf. J'en avais marre d'appuyer sur play. En fait, j'en avais vraiment marre. Mais on va dire aller jusqu'au 8. C'est vraiment, je trouve que la série, elle déboîte. Et après le 8, je trouve qu'elle tombe dans le pur drama, en fait. Enfin, ça prend les codes du drama. C'est ça que je veux dire. Alors, du coup, je vais pas critiquer les codes du drama parce que, c'est ces codes en fait, on aime ou on n'aime pas tout simplement. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont la série elle est réalisée, c'est complètement obvious. On te montre tout, on t'explique tout, on te prend vraiment par la main. Enfin, c'est pas quelque chose de subtil, etc. Dans le scénario, par exemple, il y a rebondissement sur rebondissement sur rebondissement jusqu'au bout d'un moment, c'en est presque ridicule. C'est pas, par exemple comme dans Validé, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, où les rebondissements, je les trouve en plus de ça déjà d'une intelligent. Mais là, je trouve que c'est juste des rebondissements en mode faut qu'on crée un truc, qu'est-ce qui va se passer, tac, tac. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper dommage. Je trouve que ça a gâché la série parce que surtout, ils ont complètement oublié ces personnages. Tout ce qu'ils ont construit pendant les premiers épisodes. Après, peu importe ce que le webtoon il est au début, ce que le format originel il est au début, peu importe. Moi, je juge là la série Netflix, et en l'occurrence là, la série Netflix, je trouve qu'elle arrive à installer des personnages pour qu'après l'épisode 8, ils passent tous au second plan, et que l'intrigue prend les devants, et que les rebondissements prennent les devants. Au bout d'un moment, en fait, les personnages, on s'en foutait. Ce qui était le plus important, c'était les rebondissements. Et moi, je trouve que ça perd de son essence, et ok, oui, c'est un code du drama, ça c'est vrai, mais parce que c'est un drama depuis le début, apparemment, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas pu garder euh, les personnages comme principal intérêt et pas d'un seul coup tomber dans la surenchère totale, en fait. Voilà, j'ai trouvé ça un peu... Ouais, j'ai trouvé ça, en fait, tellement dommage parce que j'ai tellement aimé les premiers épisodes, mais vraiment, j'ai ultra kiffé les premiers épisodes, que du coup, ça m'a grave déçu la suite, quoi. Et puis, il y a trop de personnages, franchement, il y en a beaucoup trop. Le Tony, le Renoir, honnêtement, il sert à rien, c'est qu'une fonction, il est là juste pour donner des excuses à Park Sero-hee pour faire des actions, genre le truc raciste, ou alors presque pour donner une excuse de scénario qui est franchement, mais capillairement tracté. Mais vas-y, c'est pas grave, ça c'est du drama, vas-y, pourquoi pas, donc ça je juge pas. Mais ce que je veux dire, c'est que comparé aux autres, il sert à rien, parce que dès le moment où il est arrivé pour la première fois dans la série, on ne passe jamais de temps avec lui. Jamais. C'est un fantôme, le gars. Le personnage, il est là, et puis il est là, c'est tout. Mais bon, on s'en fout en fait. Et j'ai trouvé ça tellement dommage, tellement inutile. Mais je prends lui comme exemple. Mais parce que dans la série, c'est comme ça partout. Il y a trop de personnages. Et ça gâche justement, parce que vu qu'il y en a trop, tu peux pas t'attarder sur tout le monde en fait. Donc forcément, ça réduit un peu le champ des possibles. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve que là où la série devient le plus intéressant dans les 8 derniers épisodes, c'est l'évolution du fils du méchant, on va appeler ça le méchant, dont j'ai oublié le nom, pas Gunwoo, mais le petit frère. Si vous avez vu la série, vous savez de qui je parle. Je trouve que son évolution, c'est la plus intéressante parce que, en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus d'évolution de personnage. Il n'y a plus personne qui évolue. C'est toujours la même chose. Et ça tourne en boucle. Alors que c'est le seul à évoluer. Lui et son grand frère. C'est les deux seuls à évoluer dans la série. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant au bout d'un moment, dans les 8 autres épisodes, en fait. C'est leur évolution à eux que j'ai grave kiffé. Et je me suis dit, putain, vous avez réussi à le faire avec lui. Pourquoi vous n'arrivez plus à le faire avec les autres, bordel? Donc juste pour info, je vais un peu spoil. Je vais pas donner des éléments vraiment de l'intrigue, quoique. Mais je vais surtout donner des petits éléments par-ci par-là et qui, c'est vrai, sont un peu les épisodes vraiment plus tard. Donc au cas où, si vous voulez pas savoir. Mais par exemple, le coup du curry, je trouve ça tellement dommage. Genre, d'un seul coup, parce que c'est tout l'intérêt, en fait. Tout l'intérêt de la série, c'est aussi la guerre de resto entre les deux. Et genre, ils découvrent le curry.
boum, ils découvrent la recette, elle est trop bien, boum, ils font Top Chef, boum, ils sont premiers. What? Genre, mais ça va tellement trop vite. Genre, j'ai même pas eu le temps de souffler et de me rendre compte de ce qui se passait que, waouh, il se passait un million de trucs. Et je trouve ça tellement dommage parce que c'est tout l'intérêt principal de la série. Toute la série tourne autour de ça. Donc, il faudrait peut-être prendre plus son temps là-dessus aussi. Parce que, bah, du coup, il n'y a plus de tension, en fait. Là où, justement, les dramas, leur but, c'est de créer de la tension. C'est de créer, même si c'est de la surenchère de ceci, de cela, le but, c'est de créer de la tension, de créer des trucs où t'es comme ça, t'es en mode « Non !» Et je trouve que ça aurait pu être un moment comme ça, que ce soit leur Top Chef à eux et la recette, etc. Et je trouve que ça a été un peu gâché, je trouve que ça allait un peu trop vite. Et même pareil, quand ils déménagent le bar, ils disent « Ouais, non, ça va, il tourne bien ». On ne le voit jamais tourner. Pendant tout un moment, on le voit jamais tourner. Pour moi, il est tout le temps vide, en fait. Donc, eux, ils disent « Ouais, il tourne bien, ceci, cela ». Mais nous, on le voit jamais. Donc, en fait, on ne fait que les croire. Mais montre-moi qu'il tourne. Montre-moi qu'il y a des gens dedans, parfois, vite fait. Tu vois, déjà, tes épisodes, ils durent plus d'1 heure. Tu peux me montrer dans 1 heure qu'au bout d'un moment, ton resto, il tourne, putain. Parce que, justement, je trouve que ça enlève de la saveur et de la matière à Itaewon Class parce que bah, ça tourne autour de ça, mine de rien. Donc, et puis ça rend aussi le truc beaucoup plus crédible si tu me montres leur environnement et tout. Et c'est ce que je vous dis par le fait qu'au bout d'un moment, ils sont plus à essayer de rendre leur univers crédible. Ils sont juste dans le pur code de drama, de faire de la surenchère d'intrigue en fait. Mais voilà, mais bref, malheureusement, malgré tout ça, malgré tout ce que je vous ai dit, malgré tous les défauts, honnêtement, c'est vrai que je suis hyper content d'avoir vu la série. Déjà juste pour les 6 premiers épisodes et pour ce que les 6 premiers épisodes m'ont procuré. Franchement, j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup trop kiffé les 6 premiers épisodes. C'est un truc de ouf. Et après, c'est vrai que les codes du drama, ils sont pas faits pour moi. Il y a même des dialogues parfois. Waouh. Alors c'est vrai qu'il y a des histoires évidemment de relations et tout. Forcément, il y a une différence de culture entre la France et la Corée. Forcément, leur façon de gérer les relations, c'est pas les mêmes que les nôtres. Ça, c'est autre chose. Mais il y a quand même des dialogues. Waouh, franchement, c'est trop drama pour moi. Donc forcément, ça me touche nettement moins. Mais voilà, malgré ça, j'ai quand même vraiment kiffé la regarder, au moins pour les 6 premiers épisodes. Et mine de rien, vu que j'ai kiffé les personnages, je continue de mettre play sur la suite. Il y a plein de choses à dire de toute façon sur cette série. Honnêtement, elle est tellement longue. Plus d'1 heure par épisode. J'en ai 16 des putains d'épisodes. Que je pourrais dire encore plein de trucs, je pourrais prendre évidemment chaque épisode et les décortiquer, c'est pas l'intérêt ici. Voilà, moi en tout cas, je vous ai donné mon avis. Mine de rien, j'ai grave kiffé la première moitié, mais vraiment putain de ouf la première moitié. Et par contre, il y a une réalité, c'est vrai que quand il m'a dit, quand Juno m'a dit oui, regarde la série parce que tu vas peut-être mieux comprendre la jeunesse coréenne, etc. C'est vrai que je trouve pas, parce que surtout qu'au bout d'un moment, ça part trop en drama. Mais par contre, il y a une réalité, c'est que ça m'a tellement donné envie de partir en Corée, putain, que voilà, regardez la série juste pour ça, ça donne tellement envie. J'ai envie d'aller à Itaewon, d'aller dans tous les bars, donc voilà. Rien que pour ça aussi, c'est trop cool, ça donne envie de voyager. Moi, j'ai grave kiffé la série pour ça. Après, ouais, la deuxième... En fait, je préfère oublier limite la deuxième partie de la série. Moi, elle est trop drama pour moi. Si vous kiffez les dramas, franchement, jetez-vous dedans. Parce que tant qu'à faire, vous allez sûrement, du coup, peut-être beaucoup plus kiffer. Voilà, en tout cas, pour Itaewon Class et ce que j'en ai pensé. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de jeu. Je pense que ce sera un petit retour de Pourquoi il faut regarder, de Pifre. Ce sera peut-être justement le fameux sur Walter Mitty qu'on n'a pas pu sortir avec le confinement. Peut-être que je vous le sortirai la semaine prochaine, on va voir comment ça se passe. Et puis sinon, comme d'hab, portez-vous bien dans ce confinement. C'est vrai que quand je tourne cet épisode, je ne sais pas si le confinement sera fini, mais sinon, j'espère que ça s'est bien porté, ce confinement. Voilà, écoutez, à la semaine prochaine, dans tous les cas, nous on n'arrête pas les vidéos. Et puis voilà, portez-vous bien. Banks.